Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, merci de me suivre. Ici, tout va bien. Il fait toujours beau, toujours bon. Et je suis en week-end, donc c'est super. Voilà, j'ai eu envie de vous faire une petite guidance et voir les énergies à venir dans les prochains jours. Allez, je me connecte à mes guides, s'il vous plaît. Beaucoup de cartes qui sont déjà tombées, super. Ok, alors. L'espoir, la roue qui tourne, un nouveau cycle, un nouveau chemin, une nouvelle vie. La fin de situations conflictuelles ou pénibles, avec une tierce. Et une invitation. Ok. Alors, pour qui parlent ces énergies, s'il vous plaît, mes guides? Quel type d'énergie, féminine ou masculine? Alors, il y a une nouvelle vie qui commence, une invitation. Je pense que c'est une nouvelle vie sentimentale. La fin des conflits avec une tierce. Oui, il y a une approche là. Il y a enfin un passage à l'action. Alors, pour qui? Ah, mais c'est pour un homme. C'est un homme qui est quand même très dans le mental. Il est déterminé, il est décidé. Bon, c'est bien. Alors, quoi d'autre? Encore une carte B. Alors, ouais, il a une proposition sentimentale à faire. Une déclaration, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, ou en tout cas, voilà, il a quelque chose à proposer. Oui, apparemment, il est libre puisqu'il a fui une situation, notamment celle avec la tierce. Il a retrouvé de la joie, de la gaieté. Il a retrouvé un certain équilibre. Bon, ça ressemble un petit peu à nos énergies du moment avec notre masculin favori qui revient très souvent, qui revient même tous les jours. Enfin, presque tous les jours. Oui, il est prêt. Il se prépare. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la personne qu'il veut inviter? Il a des remords, ce masculin. Il a ouvert les yeux sur une situation, il a des remords, ok. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi? Ah, l'as de queue qui sort, super. Le nouveau cycle qu'il entame, ce masculin, va lui être très profitable. Hein. Il y a du succès qui arrive. De la chance, de l'abondance. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'énergie tierce, ou alors l'énergie qu'il a envie vers laquelle il a envie d'aller? Ok, il se tient en empereur ici. Ouais, donc il a repris des forces, il a repris du pouvoir. Il est très déterminé. Alors, quoi d'autre? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce masculin? Ah oui, il pense à une femme, ok. C'est encore la même dame que ces derniers jours. Hein. Il pense à elle avec nostalgie, avec tendresse. Donc, il la connaît. Et oui, il a l'intention de venir la voir. Donc, enfin en tout cas de communiquer avec elle, mais il y a un déplacement. Hein. Donc, je pense qu'il va venir vous voir cette énergie féminine. En tout cas, il y pense beaucoup. Voilà, il est presque en méditation là-dessus. Enfin, il réfléchit. Hein. Il cherche un moyen pour venir. Ok, cette dame d'écu, elle se présente comme quelqu'un de fort, de stable, d'indépendant aussi, d'autonome. Voilà. Elle aussi, elle a son pouvoir. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Ah ben oui, il la voit aussi en dame de bâton, donc je pense que c'est quelqu'un qui financièrement et professionnellement assure, quoi. Voilà, qui est stable. Et effectivement, il vient pour proposer, ces deux cartes, enfin trois avec la dame de bâton se tomber ensemble. Donc il vient pour proposer son cœur. Voilà, une coupe d'abondance et d'amour. Ok.
Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails? Sinon, je vais faire une coupe et je vais utiliser l'oracle bleu pour venir préciser les énergies qui sont sorties. Alors, est-ce qu'on a autre chose qui sort, s'il vous plaît? Mes guides? Non. Une petite coupe. Dans ce cas-là, ah oui. Protection et profiter de la vie, gaieté, amusement, profiter, quoi. Voilà. Donc, il a avec ici le pape. Donc, cet homme, il est en train de... Enfin, en tout cas, il a envie de revivre. Il a envie de profiter de la vie. Très bien. Bon, ben, on est dans la suite logique des énergies de notre masculin de ces dernières semaines. Ok. Vous avez vu là au fil des vidéos, hein, il y a de moins en moins de négatifs. Hein. Donc, ça va, Bibi? Viens nous voir. Allez. Ouais, allez, viens. Allez, viens. Viens là. Bibi. Allez, l'oracle bleu à présent, s'il vous plaît, mes guides. Aidez-moi à préciser les énergies que je vois là pour notre masculin. Oui, notre masculin, il est amoureux. Ok. Donc, il est bien là pour proposer son cœur. Il est bien d'accord. Quoi d'autre? Alors, il a envie de se déplacer, on a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est avec le fait que, bon, on n'est pas... comment dire, confiné totalement, mais peut-être qu'il a, oui, l'idée de vouloir faire une sortie. Hein. En tout cas, inviter la personne qu'il a dans le cœur, là, cette féminine, à sortir. Bon, très bien. On va mettre ça avec les énergies de déplacement, ici. Alors, quoi d'autre? Ok. Ouais, notaire. Je vais le mettre ça avec la tierce. Je pense que, bon, on est toujours sur notre masculin. Il y a trop de choses qui concordent. Bon, il est en séparation. Il règle encore certaines choses. Oui, vous voyez, il y a celle-là qui a sauté. Bon, il y en est sur un divorce. Ok. Bon. Alors, quoi d'autre? Une rupture ou un divorce, bon, peu importe. Il y a le notaire, donc c'est pour ça que ça me fait penser à un divorce, mais... il se libère, enfin. Il se libère, enfin, je vais le mettre là. Ok. Il est en train de reprendre un second souffle aussi, là, de reprendre... il reprend vie, en fait. Voilà, notre masculin, de toute façon, on a le nouveau cycle. Il est plein d'espoir. Ouais, avec ça, en plus, c'est super, quoi. Ça, c'est aussi l'énergie masculine, la lumière, donc... puis c'est aussi revoir la lumière du jour, hein, revenir à soi, s'aligner, c'est aussi faire un travail sur soi, c'est aller mieux, c'est élever son énergie. En plus, ça tombe bien, on a l'élévation. Il y a une grande période de chance là qui s'ouvre pour notre masculin, il revit, voilà, c'est exactement ça. Alors, quoi d'autre? Bon, c'est pour le printemps et apparemment, c'est sur le lieu de travail. Donc, ces deux personnes se connaissent. Je vous ai dit, ce sont des collègues. Ok. Donc, ce printemps, un grand changement. Une nouvelle vie, une vie de chance, de gaieté, de joie, d'abondance, d'amour avec une collègue. Ah, voilà, elle est sortie. Alors, elle est sortie avec ces 4 cartes. Donc, je vous montre. Donc là, voilà, notre féminine. Notre dame de bâton, collègue. En plus, dame de bâton. Il y a un lien fort entre eux. Pour autant, je pense qu'ils ne se voient pas depuis un petit moment. Et que chacun ressent la solitude de l'autre. Voilà. Alors, il y a un lien. Donc, je vais le mettre avec le mariage céleste, là, parce qu'on va venir après demander quel genre de lien c'est. Bon, vu les dernières vidéos, je pense que c'est un lien d'âme-sœur, au moins. Peut-être plus. Et donc, il y a effectivement l'envie de communiquer et de se voir. Donc, je vais le mettre avec ça. Alors, ensuite, quoi d'autre? Notre masculin, il a envie de l'inviter, là. Ah oui, le temple. Ouais, là, il est en réflexion. Et il est aussi en guérison.
notre masculin. Ça va très bien avec la méditation, ça. Voilà. Donc, il est prêt, il est déterminé. Il cherche un moyen de communiquer, voire de se déplacer pour venir voir cette féminine qui est une collègue qu'il ne voit pas depuis un petit moment. Ok. Et pour l'instant, il est en réflexion. Voilà. Mais il va beaucoup mieux. Il est décidé. Et il est amoureux, c'est ce qu'on disait. Bon, très bien. Allez, on met ça là-bas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir, s'il vous plaît, mes guides? Peut-être sur le comment. Comment va-t-il s'y prendre pour se rapprocher? Si on peut avoir des précisions. Ou des caractéristiques sur peut-être cette féminine. Ou sur notre masculin, ce qu'il y ressent. Bon, je vais couper. Ah, le monde minéral est derrière, je crois que c'est la Terre. Ouais, ok. Bon, on est sur deux énergies d'ancrage, de concrétisation, de réalisation. Également une période... alors, ça peut être la période du taureau. Oui, c'est un signe de terre. Donc, c'est le mois de mai. Le plus près, je dirais. Ouais, parce qu'autrement, c'est Capricorne et Vierge, mais c'est un peu loin. Et comme on a le printemps, je pense que c'est le taureau. Donc, le mois de mai. Ok, donc au mois de mai, ce déplacement peut-être... peut-être cette invitation, donc à voir, ok. Bon, ça se précise en tout cas, c'est bien. Hier ou avant-hier, on parlait d'été. On parlait, ouais, voilà, donc de réunions d'ici à l'été. Bon, ça se précise. Donc je vais utiliser le tarot de la magie sexuelle pour connaître les contraintes qui existent encore sur le lien, les blocages ou les peurs de notre masculin ou de notre énergie féminine, ainsi que les désirs. Alors, pour notre masculin, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui existe sur le lien du côté du masculin? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il ressent? De quoi a-t-il envie? Il a envie de se réunir. Enfin, il a envie de voir sa féminine. Voilà. Il a envie de la prendre dans les bras. Ok, il y a de l'amour un peu romantique là derrière. Quoi d'autre? En même temps, il y a la carte du désert là. Je pense qu'il ressent la solitude. Hein, notre masculin. Ouais, ben voilà, il y a l'ermite derrière. Voilà. Donc c'est bien ça, il ressent la solitude. Pour autant, il se pose en roi de coupe, donc il a des sentiments sincères pour notre féminine. Et il y a encore ça, hein, c'est récurrent, même si au dernier tirage, elles ne sont pas sorties, toujours des peurs maladives, un peu de la jalousie ou de la colère ou un complexe d'infériorité, de la frustration. Ça me fait vraiment penser à un masculin qui est en train de reprendre du pouvoir, mais qui encore souffre ouais, comme s'il ne se sentait pas à la hauteur. Ouais, un complexe d'infériorité. Voilà. Il manque d'assurance. Alors ensuite, quoi d'autre? Ouais, le battleur. Bon, il a envie de passer à l'action. Donc ça, c'est ce qu'on voyait avec l'as de bâton ici. Et le 9 de denier, donc il a aussi envie de profiter, de s'amuser, de se divertir. Ça va très bien avec la coupe d'ici. Bah oui. Là, c'est un 9 de coupe, là, c'est un 9 de denier. Bon, ça va très bien ensemble. De toute façon, ce sont des énergies similaires. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les énergies du côté de la féminine et sur ce qu'elle ressent peut-être? C'est vrai qu'elle est plutôt... Enfin, elle est présente, mais on n'a pas souvent ces énergies à elle. Alors elle, ce qu'elle ressent, c'est que oui, la communication est coupée et que c'est dommageable apparemment. Ça, c'est dommage, oui, qu'il n'y ait pas de com entre eux. Voilà la solitude qu'elle ressent, elle. C'est vu qu'ils se connaissent. Et elle a des sentiments sincères pour lui. Voilà. Elle le voit comme son amour véritable. Quoi d'autre? Notre féminine, là, qu'est-ce qu'elle aimerait dire?
Elle le voit comme le pape, bon, son pape, entre guillemets. Le pape est déjà sorti cette deuxième fois. Elle le voit comme un homme fort, oui. Un homme protecteur, un homme plus âgé, je pense aussi. Ok. Alors, quoi d'autre? Sinon, je vais utiliser peut-être un message de la flamme jumelle, l'oracle de l'amour et le murmure de la nature, je pense. Parce qu'il est très inspirant, j'adore cet oracle. Ok, allez, on va couper, s'il n'y a rien d'autre qui sort. Ah ben oui, bon ben, c'est parfait. Donc le monde et le 3 de coupe, donc vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de charnel aussi, mais une très très forte attirance, un amour complet, total quoi. Enfin, voilà, ça va au-delà du physique, hein. C'est vraiment, bon, je pense qu'il y a un lien très fort d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc très beau, on va mettre ça là, voilà. On va utiliser du coup l'oracle, les anges de l'amour. Je pense que ça va venir confirmer ce qui est sorti déjà hein, sur le lien qu'il y a entre eux. Sur le lien qu'il y a entre notre masculin qui se remet d'une rupture et qui se libère de la tierce. Et notre féminine qui attend patiemment, qui ressent la solitude mais qui pour autant est plutôt optimiste. Enfin, en tout cas, il y a moins de frustration de son côté que du côté du masculin. Elle souffre davantage en fait de la non-communication. Voilà. Bon, en même temps logique puisque la séparation c'est pas elle qui le vit. Alors, s'il vous plaît mes guides. Allez, Archange Samuel, s'il te plaît, donne-moi. Oh, 2. On l'a déjà eu celle-ci. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. En fait, comme ils se connaissent déjà, je pense que c'est pour l'entourage, comme ce sont des collègues. Pour moi, c'est en fait 2 personnes qui, de prime abord, ne vont peut-être pas ensemble. Voilà. Mais pour autant, le lien est là. Et il est fort puisqu'on parle derrière de mariage. Il y a le mariage céleste ici. C'est pas forcément un mariage au sens civil du terme. Mais en tout cas, voilà, un amour sincère, profond et des liens forts. Voilà. Ok. Donc ensuite, je vais prendre un message de la flamme jumelle. Parce que les liens sont vraiment trop forts pour qu'il n'y ait rien de ce genre d'énergie en fait, quoi. Qu'il n'y ait rien. Pour moi, c'est évident qu'il y a un lien fort d'âme sœur, à minima. Allez mes anges, dites-moi ce qu'il en est sur le lien qui unit nos 2 énergies, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui tombe. Ça accroche un peu, mais... Non, il n'y a rien du tout, j'ai l'impression. Dommage. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Bah, effectivement, on est sur des énergies de guérison. Donc, avec le 11, oui, on est bien sur une relation âme-sœur. Donc oui, pour moi, effectivement, ce par quoi il passe, là, notre masculin, c'est écrit. Je baisse un petit peu la musique. Alors, oui, il faut attendre qu'il se libère complètement. Bon, il finalise sa séparation. Et on dit que, voilà, avant qu'il puisse
venir vers la personne qu'il a dans le cœur, qui est sa féminine, qu'il puisse cicatriser. Bon, je pense qu'il est en bonne voie. Mais ce qu'il vit, c'est écrit, et c'est un passage obligé, et donc, oui, à mon sens, c'est même une flamme jumelle, quoi. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les énergies christiques, ok, compassion, compassion vis-à-vis de soi aussi. Acceptation, bonté, voilà. Voilà aussi ce qu'il doit garder, conserver dans son travail de guérison, là. Ce qu'il doit conserver dans le cœur, quoi. Parce que souvent, quand on se sépare, on est aigri, mais là, on lui dit que il va connaître le bonheur si il en ressort grandi hein, de ce qu'il vit en ce moment. Et l'amour de soi, il doit aussi se préserver. Je vis au fond de toi. Le fait de penser à son autre aussi l'aide à aller mieux. Et alors ça par exemple, moi je peux en parler parce que je l'ai ressenti. Effectivement, apprendre à s'aimer soi, à un moment il y aura un déclic. Il y aura un déclic parce que l'ego va se détacher. L'acceptation, comment dire, la sérénité qu'on retrouve permet en fait à l'amour véritable qui est au fond de soi de remonter à la surface. Et donc c'est cet amour-là désintéressé qui devient évident en fait, et qui arrive un peu comme une évidence, qui vous fait apprécier la relation à venir. Et voire même qui peut vous faire accepter le fait que cette relation n'aboutisse pas aussi. Et ça c'est assez compliqué à, comment dire, à ressentir, mais en même temps, et aussi à expliquer d'ailleurs. Mais ça peut que se ressentir, voilà, c'est un jour, vous le ressentez. Ouais, un jour, vous ressentez que, eh ben, en fait, c'est pas grave si l'autre, si vous n'êtes pas avec l'autre, voilà. Il y a toute une vie, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, ça je vous le dis parce que, bon, pour moi, c'est un parcours de flamme jumelle. Quand on est dans ce parcours-là, en fait, ce qui compte, c'est le bonheur de l'autre. Ce qui compte, c'est que l'amour que vous avez, en fait, c'est le vôtre. C'est l'amour que vous ressentez. Cet amour, il sera jamais détruit. Et peu importe si vous êtes avec votre autre, en fait. Ce qui compte, c'est qu'il soit heureux, que vous le voyez heureux, qu'il reprenne du pouvoir, qu'il se sente bien. Et en fait, si voilà, vos parcours, comment dire, si vos chemins ils se séparent momentanément, hein, parce que vous pourriez peut-être vous rapprocher ou vous réunir dans d'autres vies, quoi, dans une autre vie, c'est parce qu'en fait, l'un et l'autre, vous avez encore des choses à apprendre, des choses à faire, et que finalement, la réunion là, à l'instant, n'aurait pas été bonne, quoi. Et du coup, ça aurait pu faire descendre votre énergie encore, et tout le travail que vous auriez pu faire aurait été, comment dire, enfin, pas anéanti, mais en tout cas, votre énergie, elle en aurait subi les conséquences, elle se serait limitée, elle serait redescendue. Donc c'est dommage. Tout arrive pour une bonne raison, et si l'univers vous réunit, c'est parce que vous avez bien travaillé et que l'un et l'autre, vous avez travaillé en parallèle et que vous avez atteint une énergie similaire. Ça marche un peu comme l'intrication quantique en fait. Voilà. Et donc, si vous êtes prêt et que votre autre est prêt, eh ben, vous allez être réunis. Et là, je pense que la féminine a dû faire ce travail déjà. C'est pour ça qu'elle est plutôt pas trop présente au niveau des énergies sur les tirages, et que c'est souvent, même très souvent, le masculin qui ressort. Et qu'en fait, le masculin, il a le travail encore à terminer. Il doit dépasser l'ego, dépasser la tristesse, la souffrance, la frustration, dépasser tous ces blocages et ces dépendances, enfin, plutôt affectives, je dirais, mais voilà, tout ce qui est limitant chez lui, il doit le dépasser. Et pour être prêt, en fait, avec son autre, pour être prêt à recevoir cet amour-là, parce que c'est un amour qui
qui n'est pas si évident que ça. En fait, on le ressent comme une évidence, mais il y a un déclic qui se fait. C'est pas un amour que l'on se force à avoir, hein. Pour moi, ça m'est arrivé, je pensais à toute autre chose. J'étais enfin, pas en méditation, mais pas loin. J'étais en train de réfléchir, comme très souvent. C'était au moment de me coucher, donc j'écoutais la radio. Et en fait, à un moment donné, c'est remonté, quoi. Il y a une énergie, une chaleur qui est remontée d'un coup. Comme quand vous cherchez quelque chose depuis des jours et des jours et que d'un coup ça ressort, voilà, et voilà, ça vous vient à l'esprit. Et bien là, c'est la même chose. Et j'ai senti ce flot d'amour là, et je me suis dit, ah mais c'est ça en fait, l'amour désintéressé, c'est ça, l'amour véritable, c'est ça. Et je me suis dit, ben, peu importe qu'on soit réunis ou pas, en fait, ça changera rien au sentiment que j'ai, et c'est ce qui me nourrit. Voilà. Donc ça semble compliqué, mais lorsque vous l'aurez ressenti, ben, vous comprendrez de quoi je parle. Et j'espère que vous le ressentirez parce que du coup, ça vous rend meilleur. Enfin, moi, je sais que je me sens tellement mieux maintenant. Même si actuellement, voilà, je suis seule, ben, je me sens vraiment très bien. Et peu importe en fait que je me réunisse ou pas dans cette vie, c'est pas très grave en fait. Je me sens juste très bien. Mm. Et j'espère voilà que notre masculin va connaître cette sensation-là de bonheur qui se suffit à soi. Voilà. Et on n'a pas besoin d'être à deux pour être heureux en fait. L'amour que l'on a au fond de soi, qui est l'amour du divin, qui est l'amour de soi, mais qui est aussi cet amour plus grand que soi, suffit à rendre heureux en fait. Voilà. Voilà, c'était difficile à expliquer, mais j'espère qu'un jour vous pourrez le ressentir. Et notre masculin est en bonne voie, voilà. Et je pense que notre féminine le sait déjà, et le ressent déjà. Donc on va finir avec les murmures de la nature, pour recevoir un petit mot d'encouragement pour notre masculin. Comment dire, l'encourager à continuer à épurer, à cicatriser, à travailler sur lui. Moi, je pense qu'il va réussir, hein, c'est évident. Quand je vois les cartes qui sont sorties, là, élévation et lumière, il est en train de s'aligner. Hein, donc, il est en train d'élever son énergie. Il est en train de revenir à la source, de revenir à lui et au tout aussi. Puisque l'amour que l'on a en soi, c'est l'amour de notre créateur. Et bon, le créateur, on dit le, mais en vérité, c'est une énergie, une conscience collective. On est bien d'accord. Donc, en fait, c'est l'amour de plusieurs. C'est l'amour de tous. C'est l'énergie la plus importante qui existe. Et c'est tout ce qui vous entoure, en fait, aussi. C'est pour ça que c'est important de savoir poser son regard sur les choses de la vie, les choses, la beauté des choses, de votre environnement, un petit rien, le petit rien qui peut illuminer votre journée, ben c'est de l'amour, voilà. C'est de l'amour pour soi. Alors, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on dit? Éliminer l'ancien. Oui, ben on lui dit de tourner la page. De toute façon, on lui dit de cicatriser. On lui dit de rire, de s'amuser. Il y a des énergies comme ça qui sont sorties. De tenter de nouvelles expériences et possibilités. Donc, effectivement, de toute façon, d'aller vers cette féminine, je pense que c'est pour lui quelque chose de nouveau, lui qui manque d'assurance. Croyez en votre compréhension. Je pense qu'il est en train de faire ce travail-là, comme je viens de l'expliquer à l'instant. Ce travail de comprendre, de ressentir ce qu'est l'amour véritable, l'amour de soi. D'ouvrir son cœur, eh bien oui, il n'y a que comme ça qu'il arrivera à ressentir ce qu'est l'amour véritable. De tenter une nouvelle approche, lui qui est si maladroit, qui est si peu confiant, et bien d'écouter son cœur et d'aller voir cette féminine qu'il meurt d'envie de voir, et d'être compréhensif vis-à-vis de lui, d'être doux avec lui. On parlait des énergies christiques, de la compassion envers soi. Voilà. Bon, ben c'est très bien, je pense qu'il y a une très très belle synthèse là. Toutes les énergies des dernières semaines, et il va quand même beaucoup mieux notre masculin. Il est sur la voie, enfin il est plus que sur la voie de la guérison, à mon avis, il est à 99% guéri. Et ce 1%, c'est le petit déclic qui manque. Voilà. Mais bon, ça va pas tarder.
comme je vous l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, c'est un homme qui a des enfants déjà. Là, c'est pas ressorti, mais cet homme, il a déjà des enfants. Et bon, normalement, à moins que vous n'aimiez pas vos enfants, mais quand même, je pense qu'il y a peu de cas comme ça. Si vous avez des enfants, vous savez ce qu'est l'amour désintéressé et véritable. Le don de soi, l'amour qu'on leur porte nous suffit. On n'attend rien en retour, normalement. On n'attend pas de ses enfants qui nous donnent à hauteur de ce qu'on a donné. Ben, c'est ça, en fait, l'amour véritable. C'est le même amour que le créateur. Après tout, les parents sont bien les créateurs de leurs enfants. Donc, on y est. Voilà, donc j'espère que notre masculin va avoir ce déclic très rapidement. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Et le dénouement est pour bientôt, d'ici à l'été, l'approche, ce printemps, je pense pour le mois de mai. Donc c'est super. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Ça m'a fait beaucoup de bien en plus d'en parler parce que du coup, moi je connais un petit peu tout ça parce que je suis passée là-dedans. Donc c'est bien de pouvoir le partager. Voilà, je suis très contente. Allez, je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. Profitez bien. Par ici, on va avoir du soleil, donc ce sera super. Voilà. À très bientôt.